Madame la maire, chers collègues, merci de nous donner aujourd'hui l'opportunité de mettre sur le devant de la scène les questions d'égalité femmes-hommes et la condition des femmes dans notre ville. L'organisation de nos sociétés patriarcales étant très ancienne, les avancées obtenues via les différentes luttes féministes nous invitent à croire que le plus difficile a été fait et que nous nous rapprochons d'une égalité femmes-hommes réelle. Or, de nombreux exemples nous permettent de constater que l'égalité n'est toujours pas acquise. La montée du populisme et des conservatismes en Europe comme partout dans le monde ne laisse pas présager du meilleur. En Hongrie, Pologne, Italie ou encore Allemagne, le droit à l'IVG par exemple, le droit pour les femmes de disposer de leur corps est soit remis régulièrement en question, soit volontairement entravé, allant jusqu'à être interdit. En France, le débat refait régulièrement surface. Il y a plusieurs semaines, la polémique a été lancée par le docteur Bertrand de Rochambeau, président du syndicat de gynécologues Saint-Goff, qui a assimilé l'interruption volontaire de grossesse à un homicide. Dans ce contexte, il nous a semblé primordial de demander dans un vœu que Paris réaffirme son attachement au respect du droit à l'IVG pour toutes les femmes et participe à la diffusion des informations nécessaires à toutes celles qui en auraient besoin. Un an après l'affaire Weinstein et les mouvements Balance ton porc et MeToo, qui ont résonné comme une déflagration dans le monde, Paris a la responsabilité d'accompagner ces mouvements qui ont permis aux femmes de prendre la parole. Le monde a eu l'air d'ouvrir les yeux, effaré par l'ampleur des dégâts, du nombre de femmes concernées et l'étendue des propos, des gestes et des situations dénoncées. Paris est évidemment loin d'être en reste quand certaines études expliquent que 100% des femmes ont déjà été harcelées dans les transports en commun. Maintenant que la prise de conscience a eu lieu, elle doit être suivie par de réels changements. Les pouvoirs publics doivent réinvestir les champs de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité femmes-hommes. Le gouvernement, par la voix de Marlène Schiappa, a d'ailleurs fait adopter une loi contre le harcèlement de rue qui toutefois interpelle à travers les difficultés de mise en application. Mais cette pénalisation nouvelle légitime les femmes et leur donne le courage de réagir. Parce que nous devons les encourager, nous devons dire stop. Le groupe écologiste a déposé un vœu afin que les agents de la ville, de la préfecture de police et de la sécurité d'IDF Mobilité travaillent aux meilleurs moyens de rendre cette loi effective dans les plus brefs délais et que tous soient formés à l'accueil et l'écoute des victimes. Au-delà de l'application du cadre légal, notre municipalité doit faire un travail de sensibilisation de tous les publics, en commençant par l'école, de la maternelle à l'université. Nous nous réjouissons que Paris agisse donc pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Car l'égalité entre les sexes doit être un fondement de notre société et être enseignée dès le plus jeune âge. Ce travail de sensibilisation, nous devons également nous l'appliquer à nous-mêmes. L'égalité femmes-hommes est un sujet transverse, une doctrine à appliquer à chaque niveau de notre politique municipale. Les nombreuses actions déjà mises en place et celles présentées dans cette communication sont des axes majeurs qui nécessitent d'être accompagnés de gestes forts tels que des engagements financiers importants de la ville. Ainsi, vous prévoyez de travailler en 2019 à une budgétisation sensible au genre pour une mise en place effective en 2020. C'est une très bonne nouvelle, une demande que mon groupe avait déjà portée en 2016 et nous serons donc attentifs à sa concrétisation. Les écologistes ont toujours été à l'avant-garde sur les questions d'égalité femmes-hommes, notamment sur les questions de parité dans les institutions de la République. Pour continuer à faire avancer la municipalité sur ces sujets, nous avons donc tenu à faire plusieurs propositions. Je laisserai Joëlle Morel vous détailler le reste de nos propositions. Pour terminer, je veux parler d'un public dont on ne parle pas assez, un public précaire, les personnes prostituées qui sont très majoritairement des femmes. Chaque jour, elles sont mises en danger, précarisées un peu plus face à la position abolitionniste qui prime en France, aux dépens de leur liberté individuelle. Cette politique répressive les relègue dans la clandestinité. Elles sont alors plus exposées au MST, au VIH, ainsi qu'au risque d'agression. Dans les bois de Boulogne et de Vincennes, les agressions sont donc d'ailleurs monnaie courante et ont coûté la vie à Vanessa Campos qui a été assassinée. Nous devons avant tout nous pencher sur leur sécurité physique et sanitaire.
La répression devrait donc essentiellement être dirigée vers les réseaux et les agresseurs. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Fatouma.